Hey, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne les filles. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo puisque je suis de corvée. Aujourd'hui je vous montre comment je lave mes pinceaux et comment je les entretiens. Et bien évidemment ma méthode pour éviter de faire couler trop l'eau du robinet. Puisque moi je suis très économe et je n'aime pas gaspiller trop d'eau. Et je suis une personne bien évidemment qui lave régulièrement mes pinceaux. Donc si vous êtes comme moi, restez avec moi puisque cette astuce vous sera utile. Tout d'abord, ce que j'aime faire, c'est de remplir une bassine d'eau. Je remplis un tiers d'eau, suffit pour pouvoir humidifier les poils de mes pinceaux. Vous voyez. Ce que j'aime faire, c'est d'utiliser un shampoing pour cheveux que j'ai récupéré, enfin, j'ai reçu de la part de la pharmacie. Ils m'ont été offerts. Et grâce à ça, je peux donc laver mes pinceaux. Vous voyez, je viens donc en déposer une petite noisette comme ça sur la paume de ma main, rajouter un petit peu d'eau et venir frotter les poils de mes pinceaux sur la paume de ma main comme ça. Vous voyez, j'ai récemment acheté, comme vous pouvez le voir, c'est les brosses pinceaux. Et j'ai trouvé qu'il y avait de la poussière qui se logeait à l'intérieur. Et ce que j'ai fait moi, c'est voilà, j'ai mis avec les pinceaux sales. Je me suis dit, je préfère encore les laver que de l'appliquer directement sur mon visage. Parce que voilà, j'ai trouvé que c'était sale. Vous voyez, pour les autres pinceaux, ce que je fais, c'est que je vais tremper le bout au fait de mon pinceau dans de l'eau et venir frotter comme ça avec la paume de ma main. Moi, je vais enlever toute la saleté comme ça. Je vais bien faire mousser au fait les poils de mes pinceaux. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir plonger mes Beauty Blender dans de l'eau. Vous voyez, comme ça. Avec une crème lavante des mains, je vais imbiber ce produit dans les Beauty Blender comme ça. Et je vais venir les frotter l'un sur l'autre comme ça. Et même avec le savon, je vais venir frotter. Je vais en appliquer pour pouvoir enlever toute cette saleté. Donc vous voyez, je frotte comme ça. Voilà, ça me permet donc de dégraisser au fait la saleté et venir plonger à nouveau. Vous voyez, je viens essorer. Ensuite, je vais vider l'eau sale dans le robinet comme ça et venir laver la bassine pour pouvoir remplir d'eau. Non, j'en remplis pas beaucoup. Un tiers d'eau suffira pour pouvoir rincer au fait les pinceaux. Voilà, je plonge le bout de mon pinceau et je viens frotter avec la paume de ma main. J'insiste. Je fais en sorte d'enlever tout le shampoing. Je vais rincer les poils de mes pinceaux, comme ça. Surtout ne pas plonger tout le pinceau dans l'eau. Ça ne sert à rien puisque vous risquez au fait d'abîmer votre pinceau. Et voilà, vous risquez au fait la perte des poils de vos pinceaux. Voilà, tout simplement la colle qui assure les rebords peut se décoller et puis abîmer votre pinceau. Il faut surtout faire attention. Vous voyez ce que je fais là? Je place ma main sur le bord de l'eau comme ça et je viens frotter délicatement les poils. Vous voyez, je vais retirer les particules du shampoing. Et je vais surtout bien insister comme ça. N'ayez pas peur de toutes les façons, même si vous sentez qu'il y a toujours du shampoing qui reste, renouvelez l'opération. Voilà. Je vais rincer et venir essorer. Vous voyez, c'est tout propre. Et l'eau même, elle commence à s'éclaircir. Donc, vous voyez, je vais venir plonger mes Beauty Blender pour pouvoir bien les laver. Et voilà. Voilà. Ensuite, je les dépose comme ça. Je les mets surtout pas à plat. Ça ne sert à rien. Puisque de toutes les façons, je fais en sorte que l'eau ne se loge pas à l'intérieur des poils. Enfin, à l'intérieur, au fait, de mon pinceau. Vous voyez, voilà, là je vais appliquer un masque, comme vous pouvez voir, j'applique le masque sur tout le long des poils et je viens frotter comme ça avec la paume de ma main. Ouais, je vais bien insister sur les poils. Et c'est très important pour préserver la qualité, la souplesse et la douceur au fait des poils de vos pinceaux. C'est comme ça que vous allez réussir à les tenir plus longtemps.
J'aime beaucoup prendre soin de mes pinceaux, comme je prends soin de mes cheveux. Donc pour moi, voilà, c'est important. Voilà, donc je vais vider l'eau, hein. Je vais à nouveau laver la bassine et remplir cette fois un peu plus d'eau, vous voyez, pour pouvoir faire l'étape finale, hein. C'est carrément le rinçage, hein. Je vais laver et rincer complètement. Je vais enlever tous les résidus du masque que j'ai appliqué. Le masque, j'ai posé pour une durée de 5 minutes, hein, pas longtemps. Hein. Voilà. Vous voyez, je vais les mettre comme ça penchés, hein, surtout pas plats. Je les dépose un par un, donc pour qu'ils puissent sécher. Vous voyez, l'eau s'éclaircit, hein. Donc je trouve que cette méthode, elle est super efficace. Si vous avez beaucoup de pinceaux à laver, je pense que cette méthode vous permettra donc et évitera surtout de gaspiller trop d'eau. Surtout pour des personnes comme moi qui lavent régulièrement en fait les pinceaux. Hein. C'est très important, c'est super hygiénique. Je trouve que cette méthode pour moi, elle est vraiment efficace. Et c'est votre facture d'eau qui sera contente. Voilà, enfin terminé. Maintenant, voilà, je les ai mis comme ça à plat. J'espère qu'ils vont bien sécher. Et voilà. Voilà, une fois que mes pinceaux commencent à sécher, hein, vous voyez, ça commence bien à sécher. Ce que j'aime faire, c'est les prendre un par un et venir redresser les poils. Vous voyez, j'essaie de faire en sorte de séparer chaque poil. Et ça permet au fait de prendre, les poils permettent au fait de reprendre leur forme d'origine. Vous voyez, je les redresse en quelque sorte. Voilà, et ça va accélérer le sèchement. Je vais les déposer dans leur peau respective. Et venir enfin les ranger dans leur petit placard. J'ai fait un petit placard exprès pour éviter juste que la poussière tombe dessus. Hein. Voilà, j'espère les filles que ça vous a plu, j'espère que cette méthode, cette pratique vous aura plu. Hein. Dites-moi tout ça en commentaire. Hein. Et je vous dis à la prochaine!